Ça va être un peu compliqué. Allez, Madame Fatna, allez-y alors. Monsieur le vice-président, Madame la vice-présidente, mes chers collègues, dans cette libération, on lit que la région veut inciter les franciliens à changer leur équipement ancien pour un équipement label Flamme Verte 7 étoiles. C'est une bonne initiative. Donc, je suis allée voir les critères définis par l'ADEME sur ce label et il s'agit en réalité d'appareils fort coûteux basés sur le rendement énergétique, l'émission de monoxyde de carbone, l'émission de particules fines et des composés organiques volatiles. Cet équipement de très haut gamme ne va finalement concerner que les catégories les plus aisées et nos concitoyens qui ont le plus de difficultés à boucler leur fin de mois ne pourront pas les acquérir. C'est pourquoi notre groupe souhaite de vraies mesures concrètes et rationnelles. Il y a quelques bons points tout de même dans cette libération. Exemple, le fait d'intégrer dans les CFA les besoins en matière de formation liés à la qualité de l'air. Mais il y a aussi des manques. Pourquoi ne pas avoir abordé la question de la nuisance par les ondes, qui est un enjeu majeur de santé publique? En réalité, Madame la vice-présidente, que voulez-vous? Plaire à la COP21 au-delà de la santé des Franciliens pour devenir la bonne élève de ces technostructures supranationales? J'espère me tromper, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Fatna. Madame Guibert, si vous voulez bien, je vous donnerai la parole tout à l'heure lors d'une explication de vote sans aucune difficulté, avec plaisir. Mais on ne peut pas avoir plusieurs prises de parole dans le cadre de la discussion générale malgré le temps. Ah non, je vous assure, pas dans le cadre aussi. Ah bon? Ah, excusez-moi, alors c'est une règle ici et je l'ignorais. Pardonnez-moi, vous avez la parole dans ce cas, Madame Guibert, je vous en prie. Excusez, Monsieur le Président. Beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, cette délibération est présentée dans un contexte où l'automobile devient l'ennemi numéro 1, à en juger d'ailleurs par la mesure infâme de Madame Hidalgo, qui veut interdire les véhicules antérieurs à 1997 dans la capitale dès le 1er juillet et les voitures d'après 2011 d'ici 4 ans. Entre 4 et 5 millions de véhicules sont concernés. Cette mesure confiscatoire et attentatoire à la liberté va s'abattre comme un véritable coup de massue sur les classes moyennes et populaires qui habitent notamment en grande couronne. La chasse aux pauvres est amorcée. D'ailleurs, nous aimerions connaître votre position, Madame la Présidente, sur ce sujet. J'aimerais reprendre d'ailleurs l'un des arguments avancés précédemment. Si on réduisait à zéro le trafic automobile en Île-de-France, il resterait 92% des particules fines dans l'atmosphère en Île-de-France, ce qui démontre toute l'absurdité de la mesure de Madame Hidalgo. Réduire essentiellement la pollution de l'air à l'automobile est une erreur d'appréciation fondamentale. Les pics de pollution de l'hiver 2015 ont montré que les phénomènes le plus polluant en Île-de-France venait précisément des centrales à charbon allemandes dont les fumées étaient poussées vers nous par les vents dominants. Par ailleurs, il ne faut pas ignorer que pour des raisons multiples, le mode de transport privilégié en grande couronne reste l'automobile et exige en conséquence des équipements routiers adaptés à cette situation. Outre l'aide à l'acquisition de véhicules non polluants, la région doit s'engager à aider financièrement les collectivités locales de grande couronne à aménager des parkings suffisants et gratuits pour les franciliens à proximité des gares RER. Les usagers de la grande couronne attendent avec impatience le nouveau plan 1000 bus pour la grande couronne, promis sur le papier par l'exécutif régional, mais reste en effet un effet d'annonce sans lendemain. Cette délibération est un tourbillon de promesses qui s'apparente à de vagues incantations. Mettre en place un nouveau grand plan vélo en 2016, développer les transports intelligents et l'innovation, améliorer la qualité de l'air dans le métro sont certes des intentions qui peuvent être considérées comme louables, mais qui prennent plus la forme d'un catalogue de vœux pieux puisqu'elles ne sont pas budgétisées. Il est proposé dans cette délibération d'accélérer la mise en place des bus GNV et surtout des bus électrique et d'actualiser la politique régionale en matière de nouveaux véhicules urbains sans pour autant répondre aux grandes problématiques qui en découlent, à savoir la durée de vie et surtout le recyclage de ces batteries, les coûts des bornes de rechargement et des véhicules électriques, sans compter la surcharge ingérable du réseau électrique liée à la recharge des batteries aux heures de pointe. Enfin, je terminerai par votre proposition phare, l'écotaxe pour les poids lourds en transit en région Île-de-France. Mais encore faudrait-il bien définir la notion de transit. En effet,
Car un camion français qui va de l'ouest à l'est de notre pays ou du sud au nord, en passant par notre région, est en transit. Ce projet d'écotaxe laisse planer sur les transporteurs routiers français une véritable épée de Damoclès anti-économique et antisociale. Alors, Madame la Présidente, je vous pose solennellement la question. Conclure. Les routiers français qui traversent notre région seront-ils eux aussi taxés au même titre que les poids lourds étrangers? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Guibert.